Bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue dans cette vidéo SOS Confinement, vidéo spéciale confinement pour apprendre à mieux vivre en famille et pour apprendre la communication ensemble avec nos enfants. Alors là, je vous donne en fait dans cette vidéo 5 astuces pour éviter de donner des ordres à vos enfants. Et éviter aussi du coup que vos enfants donnent des ordres à leurs petits frères, leurs petites sœurs ou même à vous. Voilà, donc ça va servir à tout le monde. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on donne des ordres, l'ambiance elle est tendue. On est dans un rapport dominant-dominé. Et donc je vais vous proposer dans cette vidéo 5 astuces pour sortir de ça. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Et puis à mon blog, blog-espère.com. Mon objectif, c'est de partager avec vous des façons de mieux communiquer pour mieux vivre en famille. Alors voilà, comment éviter de donner des ordres toute la journée à nos enfants? Alors 5 astuces. La première, c'est de changer la formulation et d'arrêter les injonctions. Donc d'arrêter de dire tu dois, il faut, fais ceci, fais cela. On va faire des demandes en disant je. Des demandes en disant je te demande. Des demandes en disant bah, j'ai besoin de calme. Au lieu de dire tais-toi, j'écoute l'émission, dire bah, j'ai besoin de calme pour écouter mon émission. Voilà, au lieu de dire voilà, les ordres à l'impératif, je vais formuler en disant je te demande, j'ai besoin, je t'invite, je te propose, etc. Ou je refuse, au lieu de dire arrête de taper ta petite sœur, je refuse que tu tapes ta petite sœur. Ça paraît bête, mais ça change quand même beaucoup de choses. On n'est plus dans un rapport dominant-dominé, on est chacun sujet dans la relation et donc en interaction. Et chacun a un rôle dans la relation. Voilà, première astuce, sortir des injonctions en disant je. Deuxième astuce, pour arrêter de dire à l'enfant ce qu'il doit faire toute la journée, ben, c'est tout simplement de faire des routines ou bien des plannings écrits qui vont permettre à l'enfant d'être autonome et donc ça va vous éviter à vous de répéter. Hein, quoi de plus frustrant que de devoir répéter toutes les 5 minutes ce que l'enfant doit faire, voilà, habille-toi, va prendre ta douche, etc. etc. Ben, en fait, tout simplement, si vous faites avec l'enfant, hein, c'est important que l'enfant construise l'outil avec vous, vous faites ensemble une routine écrite de tout ce qui doit être fait. Le petit déjeuner, la douche, l'école, le déjeuner, etc. Vous mettez tout ça, vous pouvez même mettre des images où l'enfant peut dessiner à côté. Et comme ça, l'enfant sait où il en est dans son planning. Donc, vous pouvez, voilà, planning ou routine. On dit plutôt routine pour les plus petits et puis planning pour les plus grands. Mais en tout cas, dans ce planning, il y a l'ordre des choses à faire. Donc, tout simplement, vous pouvez renvoyer l'enfant en lui disant, bah, regarde où tu en es dans ta routine, dans ton planning. Et même si nous sommes en confinement, même si nous avons beaucoup de temps libre, vous avez certainement entendu que c'est important de structurer le temps. C'est important que l'enfant aussi sache comment se déroule la journée, c'est sécurisant pour lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des temps de libre, hein, bien sûr, et bien sûr il y a des temps libres, il y a des temps de jeu, et puis il y a quand même des choses qu'il va falloir faire dans la journée, et donc c'est ces choses-là que je vous propose d'inscrire dans les routines planning. Voilà, ça va vous éviter donc de répéter et donc de donner des ordres toute la journée. Troisième astuce, laissez un choix. Voilà, vous pouvez, au lieu de directement dire bah, tu dois... excusez-moi. Ouais. Donc, au lieu de dire fais ci, fais ça, je vais lui donner un choix à mon enfant. Je vais lui dire bah, écoute, tu peux prendre ta douche avant ou après avoir fait tes devoirs, par exemple. Donc, de toute façon, ça sous-entend que les devoirs et la douche vont devoir être faits. Mais il a au moins le choix de l'ordre. D'accord? Donc, je t'invite à choisir avant ou après. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas en train de donner un ordre, vous êtes en train de laisser un choix, donc ce qui change tout pour l'enfant, on n'est plus dans un rapport dominant-dominé, il a une marge de manœuvre, même si elle est mince, il en a quand même une, donc on sort de désordre. Quatrième astuce, présenter les choses autrement. Souvent, en tant que parent, on donne des ordres alors qu'on pourrait complètement présenter la chose autrement. Par exemple, venir à table. Demander à l'enfant de venir à table. À table, venez à table, c'est un ordre, mais en réalité, vous avez préparé un bon repas, vous avez concocté un repas délicieux pour vos enfants. Donc, en réalité, ce n'est pas un ordre, c'est un cadeau que vous faites à vos enfants à ce moment-là. Donc, plutôt que
de dire, d'hurler sur vos enfants en disant à table ou en disant allez, ça suffit, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire, venez manger. Au lieu de dire ça, peut-être on peut dire j'ai concocté un super repas pour vous, un repas délicieux, et je vous propose de venir le goûter, je vous invite à venir manger. Vous voyez, ça change tout. Là, c'est vraiment, nous faisons un cadeau. Est-ce qu'on peut être dans cette énergie-là, faire un cadeau plutôt que de donner des ordres comme si on était à l'armée? Donc ça, c'était la 4e astuce, c'est penser, voilà, il y a des moments où on peut présenter la chose autrement qu'en donnant un ordre. Et puis la dernière astuce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir une approche ludique pour faire quelque chose. Donc quelque chose qui doit être fait, typiquement le bain, le repas, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Le rangement aussi. On peut avoir une approche ludique. Ranger, ça peut être un jeu. On peut jouer à chacun range quelque chose et c'est celui qui range le plus vite, par exemple. Avoir une approche ludique, ça permet vraiment, vraiment de sortir des ordres et de sortir des rapports dominants-dominés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut tester. Ça marche bien avec les petits, mais ça marche aussi très bien avec les plus grands. Proposer de faire un jeu avec l'enfant dans le bain. Proposer de faire la course pour s'habiller, voilà, des choses comme ça. Ça nous permet d'avoir une approche ludique et donc de ne plus donner des ordres. Voilà pour les 5 astuces que je vous propose. Je vous invite vraiment à les mettre en œuvre. Je les récapitule une dernière fois. 5 astuces donc pour éviter de donner des ordres à nos enfants. Premièrement, faire des demandes plutôt que des ordres. Faire des demandes en disant je te demande, j'ai besoin. Deuxièmement, faire des routines planning pour que l'enfant sache ce qu'il a à faire sans que vous ayez besoin de le dire et de le répéter. Troisième chose, laisser un choix à l'enfant avant ou après, par exemple. Donc ça évite aussi de donner des ordres. Présenter autrement, 4e astuce, présenter les choses comme un cadeau quand c'est possible plutôt que comme un ordre. Et dernière astuce, avoir une approche ludique pour faire quelque chose plutôt que de donner un ordre. On propose de jouer ensemble à quelque chose. Voilà, j'espère que ces astuces vous seront utiles, qu'elles vous permettront d'arrêter de donner des ordres, d'arrêter de crier, en tout cas de minimiser ces moments-là. Faites-moi des retours si vous arrivez à mettre ça en place. Et puis si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager aussi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres parents. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces. Au revoir.